Bonjour Thibaut. Bonjour Odile. Est-ce que je voulais te remercier de de m'accueillir ici dans ta société qui s'appelle Originelle. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît pour nos amis? Donc je m'appelle Thibaut et mon nom de famille c'est J'ai le week-end en France, Gueule en Belgique parce que je suis toujours belge. Et voilà, donc on a créé Originel avec des amis il y a maintenant bientôt, il va y avoir 13 ans. Ça s'est passé, voilà, il y a 13 ans déjà. Et on a fait ça de manière simple pour que les gens puissent accéder à de l'eau de qualité sans que ce soit trop cher. Alors Thibaut, pourquoi installer une fontaine 5 et la source 5 bébé, pardon? Alors 5 bébés, ça peut être 5 tout court aussi, selon les volumes. Alors ce sont deux systèmes différents et successifs. Alors le ski de source, il se met à l'entrée de la maison. Et c'est lui qui va filtrer de manière assez grossière, à 10 microns, les sédiments, c'est-à-dire les sables, la rouille, les cochonneries qu'il y a dans l'eau, mais grossières. Mais on va retirer surtout le chlore, les bactéries, les métaux lourds, sachant que le chlore inverse la polarité cellulaire et qu'on en absorbe par la peau et les bronches jusqu'à 5 à 6 fois ce qu'on serait capable d'en boire sur la journée. Or voilà, donc le chlore est vraiment un gros problème dans l'eau, même si ça rend l'eau sans doute sans bactéries et sans différents problèmes qu'on peut rencontrer. Mais voilà, ces normes ne sont pas toujours très très bonnes pour la santé quand même. Voilà, ça c'est le système à l'entrée de la maison. On va également avoir dessus un anti-tartre qui va permettre d'empêcher le calcaire de se fixer et va changer de tartre en aragonite. Et l'aragonite, c'est en fait une façon de se comporter du calcaire qui ne s'incruste pas. Ça veut dire que le calcaire qui est incrustant, comme les stalactites et les stalagmites, va se transformer en une forme de craie. Ça veut dire que pendant la douche, il va s'en aller dans le flux de l'eau. Et donc sur la peau, on a plus cette sensation d'avoir la peau rêche avec le calcaire. Et on va protéger les machines, on va nettoyer les circuits qui sont en place dans la maison. C'est parfois assez spectaculaire au début, on se demande pourquoi il y a tant de calcaire qui sort. Bah oui, il était à l'intérieur des tuyaux et ça nettoie également le biofilm qui est à l'intérieur des tuyaux. Donc ce système se décline en des versions qui sont autonomes jusqu'à 60, 130 ou 300 mètres cubes ou plus gros, mais ça il faut nous consulter. Et c'est adapté à la consommation annuelle de la maison. On sait facilement charger les cartouches soi-même. Alors le deuxième système, lui, pour moi c'est le plus important, c'est la plomberie personnelle. C'est celle qu'on porte sur nos deux pattes. Alors, boire de l'eau de grande qualité, nous on a cherché à respecter la bioélectronique de Vincent. La bioélectronique de Vincent, elle est extrêmement rigoureuse et c'est par statistique que Louis-Claude Vincent, déjà il y a très longtemps, dans les années 50, a pu constater que partout où l'eau a ses qualités, ses propriétés, comme je vais les décrire, les gens sont toujours en meilleure santé statistiquement. Ça veut dire que l'eau doit être entre 20 et 100, 120 mg par litre de résidus secs ou ppm. Les résidus secs, c'est quand on évapore 1 litre d'eau et que l'on pèse toutes les cendres confondues. Donc ce qui reste en les milligrammes par litre de résidus secs, comme on peut les lire sur les bouteilles. Et pour donner un exemple, les seules bouteilles considérées comme potables selon la bioélectrique de Vincent, c'est Montroucourt, Rosée de la Reine, Celtique, Montcalm et ce genre d'eau. Donc toujours lire sur une bouteille. Voilà, le défaut de la bouteille, c'est évidemment les nanoparticules de plastique, mais enfin bon, on peut toujours se débrouiller avec ce genre d'eau. Voilà, pour avoir une eau de cette qualité-là, il n'y a pas 36 solutions. On doit passer par l'osmose inverse. Alors l'osmose inverse, c'est à la fois un véritable bonheur et une catastrophe. Je vais d'abord expliquer la catastrophe. La catastrophe, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire la filtration est tellement forte que cette eau nous déminéraliserait si elle était employée comme elle est employée. Et le deuxième petit souci, c'est qu'on perd de l'eau. On doit rincer la membrane, parce que si je ne la rince pas, elle va se boucher. La membrane filtre à un 10 millième de micron. Et un 10 millième de micron, c'est 3 fois plus petit que la molécule de l'eau. La molécule de l'eau fait 3 10 millièmes de micron. Donc il faut une certaine pression. On entend derrière nous là le clic-clac d'une machine qui se remplit sur le banc de test, parce qu'on teste toutes les machines. Et donc la machine se remplit et il y a au moins 2 barres de pression, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que l'eau est débarrassée de tous ces... On va attendre que ça se remplisse. Voilà, toujours faire. Donc on filtre à un 10 millième de micron.
Et en filtrant à 10 millième de micron, on retire tout ce qu'il y a dans l'eau, quasiment 99,8% de tout ce qu'il y a dans l'eau. Ça veut dire que aussi, il y a un autre avantage, c'est qu'on retire également la mémoire des produits retirés. Pourquoi? Parce que la molécule passe à l'unité avec la pression. Donc on défait tous les ponts, toutes les informations qu'il y a dans l'eau. L'eau est totalement vierge d'informations. Donc notre procédé, il consiste à corriger tous ces défauts occasionnés par l'osmose inverse. C'est-à-dire qu'on va reminéraliser l'eau avec du lithotame. Le lithotame, c'est une petite algue qui atteint 3 cm quand elle est adulte, et 2-3 cm, et elle est engoguée de calcaire, et elle meurt engoguée de calcaire. Donc elle a capturé tous les oligo-éléments marins. Comme c'est une plante, eh bien, elle est capable de faire des oligo-éléments marins que nous pouvons, nous, absorber dans notre microbiote. Et notre microbiote reconnaît ce qui est passé par du vivant. C'est-à-dire que si je prends des minéraux qui sont géologiques, pour simplifier l'explication, si je suce une gouttière, je ne vais pas avoir de zinc, ça ne va pas marcher. Par contre, si je prends du fruit du baobab, dans lequel il y a une grosse concentration de zinc, ben c'est un fruit qui a fait ça, donc c'est utilisable. Si je veux du caillou, si je suce un caillou pour avoir du calcium, ça ne marche pas, mais si je prends du persil, ça marche. Je peux avoir du calcium. C'est expliqué que nous sommes hétérotrophes, nous avons besoin de l'intermédiaire des plantes et des micro-organismes. Donc le lithotame a l'avantage d'avoir des minéraux qui sont biodisponibles. On va consommer à peu près une cuillère à soupe par an dans le système. Ouais. Et une fois qu'on a reminéralisé l'eau, ben, elle est toujours morte. Elle est totalement désinformée. Donc on va utiliser un vortexeur. Et le vortexeur, lui, il va avoir des petites ailettes qui vont donner un tourbillon dans l'eau. Ça va respecter les principes de Victor Schauberger qui avait observé que dans une cascade, quand on a les plantes en haut et les plantes en bas, ben, c'est les mêmes. Et pourtant, les plantes d'en bas sont plus vigoureuses, les fruits sont plus gros, il y a moins de maladies, les feuilles tombent plus tard, les tiges sont plus fortes. Et pourtant, on a la même brumisation, on a la même perte par le lit de la rivière pour être absorbé par les radicelles, mais c'est le tourbillon de l'eau de la cascade qui fait ça, la chute d'eau qui donne cette vitalité à l'eau et qui renforce énormément les qualités de vie des plantes qui sont en bas. Voilà, cette observation a permis d'avoir des travaux qui font en sorte qu'on peut irriguer des champs de fraises, on obtient le double du rendement, parce que simplement les plantes absorbent mieux l'eau quand elle est dynamisée. Donc voilà, notre corps aussi va adorer l'eau dynamisée. Alors, il faut savoir aussi que on est vierge d'informations. Or, la première information qu'on risque d'avoir dans notre système, ben, c'est la pollution électromagnétique. Dans la maison, on a l'induction du moteur du lave-vaisselle qui se trouve souvent juste à côté de l'évier, en dessous duquel on a posé la fontaine. Et on a le circuit électrique de la maison, on a les GSM ou téléphones mobiles, on a le Wi-Fi de la maison, on a le Bluetooth, tout ça. Et donc on va mettre une shungite. Or la shungite, elle est très efficace, elle va écraser l'amplitude des ondes électromagnétiques. Et ça va être très très bien ça, mais le problème c'est qu'elle pompe une partie de notre énergie. Nous sommes aussi vibratoires. Donc on va corriger cet effet avec une labradorite. La labradorite, elle est mise dans l'eau, elle est dans le flux de l'eau où on reminéralise l'eau. Et on va compléter avec un cristal de roche dans lequel on aura mis amour, bienveillance et gratitude et toutes les bonnes choses qui nous passent par la tête. Et donc quand j'ai de l'eau qui sort de ma fontaine, j'ai de l'eau quasiment comme à la source. Et les gens nous disent toujours, oh, c'était comme quand j'étais petite et que j'allais boire l'eau au Canigou, ou bien dans les Alpes, voilà, ou la fontaine du village. On trouve la même fraîcheur, même si elle est à température. Franchement, j'en apprends tous les jours et c'est un poème que tu nous récites en même temps que tu nous parles de ton produit. Sincèrement, je ne sais pas vous, mais alors moi j'adore. Alors Thibaut, quel est l'intérêt de boire de l'eau filtrée avec le système originel? Alors, le premier intérêt, c'est de ne pas acheter de bouteille. Oui. Ça, c'est pécuniaire. Une bouteille coûte 300 fois plus cher au litre que l'eau qu'on a au robinet. C'est rentable. Voilà. Bon, ça, c'est le portefeuille. Par contre, les avantages sont multiples. Je ne vais plus boire de nanoparticules de plastique. Les plastiques qui sont utilisés pour la fontaine sont du PP5. C'est donc le plastique le plus insoluble possible. On ne retrouve pas de particules de plastique derrière, ni de nanoparticules de plastique derrière. C'est l'avantage. C'est le plastique le plus sûr.
L'autre avantage, c'est qu'on va avoir une eau faiblement minéralisée. Or, l'eau, elle doit être, elle est faite plus pour emporter que pour apporter. C'est-à-dire que si l'eau est peu minéralisée, les aquaporines, qui sont les petites portes d'entrée de nos cellules, vont permettre de laisser rentrer l'eau Oui. et donc d'expulser l'eau qui est dedans pour faire l'échange avec les déchets. Donc nos cellules vont être, l'eau des cellules va être renouvelée. Il faut savoir que notre corps est composé de 99% de ces molécules, c'est de l'eau. Quand je vois mon doigt, si c'est un brin d'ADN, Ouais. il faut imaginer qu'autour, l'eau représente à peu près ce volume-là, c'est à la même échelle. On oublie complètement que l'eau est sous forme de gel dans notre organisme. Et donc, boire de l'eau de grande qualité, c'est vraiment une nécessité. Surtout qu'aussi, on va éviter tous les pesticides, toutes les hormones, tous les PFAS, les polyfluorés, là, dont on parle régulièrement, là. On va éliminer les virus, les bactéries, c'est grossier, tous les ions minéraux qui ne sont pas utilisables, parce que l'eau, une fois qu'elle est sortie de la source ou de l'endroit où on l'a puisée, au bout d'une trentaine d'heures, les minéraux floculent. Donc on a une eau qui reste pure si elle est peu minéralisée, mais elle n'a pas d'intérêt parce que les minéraux ne sont pas utilisables. Donc le peu de minéraux aussi que l'on a permet au vortexeur de faire garder l'information qu'il a impulsée dans l'eau. Parce que s'il n'y a pas de charge minérale, s'il n'y a pas une petite charge dans l'eau, on a l'impossibilité de garder l'énergie qui a été mise par le vortexeur. La structuration de l'eau ne reste pas. C'est comme, il faut imaginer la pluie, quand elle descend, la pluie est frottée dans l'air, donc elle est immédiatement absorbée par les plantes. D'où l'extrême rendement d'une pluie par rapport à l'eau d'irrigation. Donc aussi les vortexeurs qu'on emploie en irrigation font la même chose. C'est eux qui permettent d'avoir de l'eau facilement absorbable. En fait, il faut imaginer l'effet d'un vortexeur, c'est tout simple à expliquer quand on emploie une formule mathématique. C'est le professeur Marc-Henri qui m'avait suggéré ça. Il faut imaginer un cube. Quand on a un cube d'1 mètre de côté, on a 6 mètres carrés de surface autour. Et quand on coupe le carré en petits cubes de 10 cm, la surface explose littéralement. Si je coupe encore en 1 cm, 1 mm à l'infini, je vais avoir une eau ultra utilisable. C'est l'avantage de dynamiser l'eau. Donc les avantages donc, de boire de l'eau, c'est d'avoir de l'eau comme elle est dans la nature. Le plus proche possible. C'est évident qu'on ne reproduit pas, je ne vais pas avoir la prétention de reproduire ce que la nature peut faire, mais on est le plus proche possible de ce que la nature peut faire. Thibaut, si je suis locataire et que je souhaite m'équiper, comment ça se passe? Et si je déménage, comment ça se passe? Ben, les deux choses sont très faciles à convaincre, à réaliser. On a plusieurs solutions. Le locataire peut percer son évier, on met le petit robinet comme d'habitude. Et si le locataire ne peut pas percer son évier, ben on remplace le mitigeur en place par un mitigeur 3 voies. Un mitigeur qui a 2 boutons de commande. Un bouton pour faire la vaisselle, avec un orifice sur le robinet pour faire la vaisselle, et l'autre pour l'eau filtrée. Et quand on repart, ben on redémonte tout ça et on remet le mitigeur qui était là en place avant. Donc il n'y a aucun souci pour poser la fontaine, ou même le kit source. Le kit source, même chose, on peut le poser à l'entrée, on démonte simplement le raccord qui est juste après le compteur ou la vanne principale du bâtiment, de l'immeuble ou du logement. Et on remet en place les choses quand on a déposé le kit source. Donc les deux peuvent se déménager sans difficulté. On en a déménagé déjà quelques-uns depuis le début. Et il n'y a pas de trou sur l'évier? Alors il y a un trou sur l'évier évidemment qui subsiste si on a percé l'évier. Donc quand on a remplacé le mitigeur, non, il n'y a pas de problème. C'est le même, c'est le trou original. Voilà. Donc ça c'est très simple. D'accord. Et en voilà, il doit rester rouge. Et quel est le budget nécessaire pour s'équiper? Y a-t-il un coût d'entretien? Si oui, quel est-il? Et y a-t-il des solutions de paiement pour les petits budgets? Alors, on a plusieurs solutions, effectivement, de paiement. Et il faut savoir que ça coûte, dans un immeuble qui a été terminé depuis plus que 2 ans, ça coûte 10% de TVA, donc c'est 1 936 €. D'accord. Tout compris, installation incluse. Voilà, s'il faut payer en plusieurs fois, on peut le faire. Nous n'avons pas fait appel aux banques. On demande simplement aux gens de faire des virements et de nous donner un chèque de caution.
autour duquel on va mettre Les dates d'encaissement. d'encaissement qui seront reçues, et on déchire le chèque à la fin. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, et c'est ce qui a permis à beaucoup de gens de pouvoir accéder à l'installation de la fontaine. Si on veut évidemment l'ensemble, ben, ça va coûter entre 4200 et 4400 euros. Le système à l'entrée de la maison est assez cher parce que le procédé anticalcaire, lui, c'est un élément coûteux. Et donc c'est un élément breveté, fabriqué en France, donc que nous ne produisons pas nous-mêmes, et qui est un système profondément efficace. On démontrera ça après. D'accord. Et ça, c'est les mêmes prix que qu'on soit locataire ou propriétaire. Alors, si l'immeuble est tout neuf, quand on est propriétaire, Oui, la TVA est de 20%, donc il y a un petit plus là. Mais quand on signe une déclaration de CERFA, modèle CERFA et tout ça, on a droit à cette TVA de 10% quand l'immeuble a plus que 2 ans et à usage personnel. Donc à usage professionnel, il y a 20% de TVA, qu'on la récupère ou qu'on ne la récupère pas. d'accord. Voilà. Thibaut, Originel est une société française qui est installée dans le Var, où nous sommes présentement. Vous fabriquez ici le système Originel. Peux-tu nous expliquer comment sont assemblés, comment est assemblée ta source, non pas ta source, ta fontaine, La fontaine. la fontaine. Alors déjà, la société ne s'appelle pas Originel. Originel, c'est la marque. Oui, La société s'appelle Valséam. Et la marque, c'est comme si je disais la société Mégane. Mais non, c'est Renault, la société. Et elle d'accord. fait une Mégane. Oui, oui. Voilà, ouais, c'est un parallèle. Originel est une marque et on l'a déposée parce qu'elle a été évidemment très très vite copiée. Mais bon, elle n'est pas. Heureusement, on l'a brevetée. Alors, on fabrique ici, tout est fabriqué ici. Et on est devant le banc de test ici, là. Et le système est un petit peu rebouton, c'est un peu compliqué quand on le voit comme ça, mais en fait c'est très simple. L'eau rentre par un aimant qui va empêcher le calcaire de se fixer dans la membrane, et c'est un anti-tartre relativement efficace, c'est pas parfait, mais ça permet de prolonger durablement la vie de la membrane. On a un système anti-débordement, c'est-à-dire qu'il y a une petite cartouche de coton qui, s'il y a de l'eau dans la fontaine, parce qu'il y a 50 raccords, s'il y a une fuite, va empêcher l'inondation dans la cuisine. Ensuite, on a un filtre à sédiments, un filtre à charbon avec du KDF, c'est un système qui empêche le plus possible les métaux lourds et tout ça, et le chlore surtout, d'abîmer la membrane, qui est un polymère, c'est la famille des nylons, et la membrane va avoir deux sorties. Elle a la sortie de l'eau purifiée, qui n'a aucune pression, et la sortie de l'eau de rejet, de rinçage de la membrane, qui va de l'autre côté de cette petite pompe qui emploie l'énergie de l'eau du réseau à travers celle du rejet, pour mettre l'eau qui n'a aucune pression après la filtration à la même pression que celle du réseau, et l'envoyer dans la bonbonne. La bonbonne est reliée au fil rouge qui est là. Ensuite, on est dans le banc de test ici, donc on essaye de voir s'il y a un souci à la fontaine avant d'aller la placer chez un client ou de l'envoyer. Donc on vérifie absolument tout sur place pendant au moins 24 heures. Donc on a l'eau qui est rentrée dans la bonbonne et on a un petit thé ici, là on a un thé, et ce thé va faire en sorte que quand j'ai besoin d'eau, quand je la puise avec le robinet qui est relié au tube blanc, eh bien, je vais avoir, la bonbonne va revenir, va renvoyer de l'eau à travers un filtre à charbon, le lithotam, la labradorite Oui. et le cristal de roche, la shungite étant dans le boîtier, et le lithotam pour reminéraliser, et puis j'ai le trajet d'en dessous qui passe par le vortexeur qui est caché là, et qui permet de mettre la dynamisation dans l'eau et de la restructurer convenablement. Et donc on a de l'eau au robinet qui est à peu près comme dans la nature. D'accord. Et ça, Pierre, c'est quoi? Ça, c'est la shungite que l'on dépose donc dans le fond du boîtier parce qu'on ne la met pas dans l'eau. Certaines personnes ressentent l'effet de la shungite qui pompe une partie de notre énergie. Et donc quand on le met en dehors de l'eau, ça suffit largement parce qu'elle rayonne suffisamment efficacement. La shungite est employée dans les éoliennes, elle est employée en usage militaire.
Elle est utilisée, elle a, paraît-il, été employée comme plainte au bureau des KGB pour empêcher les émissions des micro-espions. Et puis il y a des tas de gens, les détracteurs, qui vont dire évidemment, oui, mais c'est quoi ce truc, ça n'a pas d'effet et tout. Ben, Oui, pourtant, ça les marche. Russes s'en servent abondamment. Voilà. Et on lui reproche d'être radioactif. Ben non, quand on met un compteur GRV à Rachungit, la radioactivité ambiante de l'air diminue. Donc si elle D'accord. était radioactive, ça devrait augmenter. Voilà, donc non. Voilà. Mais on compense les effets un peu prenant de notre énergie avec la labradorite. Et la labradorite étant dans l'eau, eh bien, elle est remise en état à chaque fois et tout le temps en permanence. Oui, parce que Voilà. l'eau est... C'est la pierre des thérapeutes, hein, c'est celle Mm. que l'on met, les thérapeutes gardent sur eux, qu'ils rincent tous les jours quand ils prennent leur douche, tout simplement. Et ça leur permet de se protéger parfois des ondes un peu particulières des gens dont ils s'occupent. D'accord. Ah, c'est chouette aussi. Et ça, c'est la bonbonne qui se... Alors, en modèle réduit, je suppose. Ça, c'est le modèle 5 litres le plus commun D'accord. de la bonbonne parce que ça se remplit en une demi-heure. D'accord. Voilà. Merci Thibaut. Alors Thibaut, originel, Valréane, Non, Valséane, mais c'est originel. originelle, donc est présente sur toute la France, aussi en Europe. Vos techniciens installent votre source 5 et votre fontaine partout en France. Comment se composent vos équipes? Alors, on a des équipes un peu partout, évidemment. Le sud-est est bien représenté. La région lyonnaise aussi. On a l'Alsace Nord et l'Alsace Sud qui sont bien représentés. La région parisienne. On aimerait bien avoir un peu plus de monde à la région parisienne parce que celui qui s'en occupe, il a vraiment beaucoup de boulot. On a quelqu'un sur Rennes maintenant aussi. On a quelqu'un qui fait toute la Belgique et le Nord et le Pas-de-Calais et les Ardennes. Il nous manque vraiment quelqu'un dans le sud-ouest. Oui. Et à cet effet, nous faisons en fait 4 tournées par an et que l'on double. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe une semaine à 15 jours avant l'autre pour toutes les personnes qui ne sont pas disponibles et les reprendre. Donc on arrive à toujours faire l'entretien des gens d'une manière tout à fait régulière, sauf exception. Il y a des gens qu'on n'arrive vraiment pas à aider, mais voilà. Et puis il y a des gens qui font eux-mêmes leur entretien. Toutes les vidéos sont disponibles sur maintenant à leur effet s'ils le demandent. On n'a pas de souci de ce côté-là. On installe également en Espagne, donc, mais seulement en Catalogne. Et la Catalogne, on l'a réduite plutôt à la région de Barcelone et le nord vers la frontière. On a du monde en Suisse francophone, jusqu'à Bâle. Et on a donc la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas aussi. On a installé une fontaine chez la fille de Wim Hof. Donc voilà, donc c'est très amusant, c'est à Amsterdam. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps par notre ami belge, justement. Et puis on installe également dans la région romaine, où on a quelqu'un qui est disponible et qui fait du prosélytisme pour l'eau de qualité. Voilà. Ah. Qui installe ces systèmes et pour l'entretien, les réparations, comment ça se passe? Eh bien, donc, il y a des gens qui sont un peu partout, hein, comme j'expliquais. Il y a Alsace Nord, Alsace Sud, on a la région lyonnaise, on a 4 personnes, on a quelqu'un qui s'occupe de la Suisse aussi, on a des gens dans le sud-est, on en a 4, on a quelqu'un qui fait toute la vallée du Rhône, qui va jusqu'à Montpellier. On a les tournées qui sont faites par Victor et moi en attendant, qu'on trouve plus proche pour Toulouse, etc., et le Pays Basque et le sud-ouest. On aimerait bien avoir des gens du côté de Toulouse et de Bordeaux. Mais voilà, ce sont des choses qu'on compense en faisant également le tour qui passe en général par le sud-ouest 4 fois par an. On passe sud-ouest, côte comment on appelle encore ça, La Rochelle et compagnie, la Vendée. Oui. On fait toute la Bretagne, même si on a quelqu'un à Rennes, mais bon, parce qu'on a quelqu'un il y a un hôtel et une boulangerie installée tout au bout, près de Brest. Et on fait donc les tournées en tenant compte de toutes ces disparités. Et les tournées sont alternées. Victor et moi, on se suit à quelques semaines d'intervalle pour pouvoir reprendre les gens qui ne pouvaient pas être présents au moment du premier passage. Donc ça fonctionne toujours, on n'a jamais eu beaucoup de soucis. C'est très rare qu'un entretien soit vraiment beaucoup postposé, mais dans l'ensemble, les choses se passent plutôt bien. Et
L'avantage d'être suivi, c'est un peu unique parce que je vois bien que c'est pas du tout les choses faites par la concurrence. Et je pense que ça fait partie de la spécificité d'Originel de suivre les machines le plus près possible pour qu'elles fonctionnent de manière harmonieuse. Mm. Et donc dans l'équipe, on a Victor et moi faisons les tournées pour nous séparer du reste. On a autour de Lyon, on a Mathieu, on a comment s'appelle-t-il enfin bon, on a vraiment des belles équipes qui fonctionnent sur Lyon. Et on a Philippe, on a autour de Bourg-en-Bresse, on a déjà deux personnes aussi, qu'on peut assimiler à la région lyonnaise, hein, mais le nord de Lyon. Dans le sud-est, on a Pierre, qui est plutôt du côté de Gap, mais qui fait tout jusqu'au 13, jusqu'à Marseille et Montpellier, et toute la vallée du Rhône. On a quelqu'un aussi qui se trouve à côté de Nyons, qui est très efficace aussi. Il avait déménagé de Villefranche-sur-Saône. Et puis ici dans le sud-est, on a Franck et Christophe Poupin, qui est une nouvelle recrue depuis 1 an, qui est vraiment très efficace et très très présent et rapide. Enfin bon, bref. Enfin, on n'a que du bonheur avec tous les gens qui travaillent avec nous. C'est vraiment un plaisir. Et ça, c'est pour l'entretien. Voilà, l'entretien des installations. Hein, voilà, et c'est essentiellement des professionnels ou des particuliers? Alors, ce sont des gens qui sont assez bricoleurs, parce que ce qu'on a constaté, c'est que les plombiers en général sont des gens qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. Ils sont tellement formatés au système des adoucisseurs et des traitements entre guillemets conventionnels, comme la médecine conventionnelle, comme l'agriculture conventionnelle, qui sont formatés dans un système et ils ont un mal fou à s'y retrouver. Donc on se rend compte que les gens qui ont construit eux-mêmes leur maison, par exemple, sont des gens beaucoup plus efficaces pour pouvoir faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de prendre en charge, d'être responsables de ce qu'ils font. Et ça va vraiment très très bien. On a quelques plombiers, hein, c'est sûr, mais qui sont très responsables et qui ont par exemple eu un problème de santé où ils se sont impliqués et ils ont à ce moment-là une véritable implication dans le système. Ce que je constate aussi, c'est que les gens motivés, ça fonctionne tout seul, et quand les gens ne le sont pas, ben, ça ne fonctionne pas. Oui, voilà. comme ça. Et on a constaté aussi que les fontaines sont très sensibles. Si les gens ont des... Ça, c'est un déclenchement sur pression, voilà, de la machine qui finit de se remplir. Et donc, quand les gens ne vont pas très bien, quand ils ont un problème d'alignement personnel, de comportement, ben, on a parfois des soucis de fontaine. C'est très étonnant. La fontaine, je ne vais pas dire que c'est un être vivant, non, mais on se rend compte que c'est plus difficile. Les fontaines, on ne doit jamais désinfecter les fontaines chez les gens qui ne s'en font pas. Et les gens qui s'en font beaucoup, ben, il y a souvent des problèmes d'infection, de bactéries indésirables que nous ne voudrons pas voir dans la fontaine, mais qu'on arrive à voir se développer chez eux. Voilà, c'est assez étonnant. C'est quand même incroyable ça. Oui, et je pense que c'est rationnel parce que la force de la pensée, de l'intention, sont des choses qui sont très surprenantes. Surtout à notre époque. Voilà. Hein? Alors ici, où nous sommes, quels sont les collaborateurs qui travaillent avec toi? Alors, Marie, mon épouse, s'occupe de beaucoup de l'administration et elle est vraiment très très présente depuis quasiment le début. Elle a abandonné son cabinet de thérapie pour pouvoir nous rejoindre, tellement on a tout de suite été pris dans la tourmente de la quantité de choses auxquelles il fallait faire face. Et puis Olga, qui est notre belle-fille, nous a rejoint aussi. Oui. Elle est d'origine biélorusse. Il y a quelques années, elle ne connaissait pas un mot de français et aujourd'hui, elle corrige les fautes de regard de tout le monde. Et on a Kylian aussi qui nous a rejoint, qui était un de nos livreurs et qui a été séduit par ce qu'on faisait et l'ambiance qu'on avait quand on n'avait pas encore déménagé dans ces lieux-ci. Et puis voilà. Et puis on a Chloé qui est là depuis vraiment quasiment tout à fait le début. Et Chloé, c'est la cheville ouvrière. C'est elle qui procède aux commandes, qui procède à l'assemblage, qui procède aux vérifications, aux essais et aux expéditions. Donc Chloé, c'est vraiment une petite merveille, ultra efficace. Et voilà, et elle est là depuis le 2e ou le 3e mois de notre démarrage. Wow. Voilà. Tu assembles ici, tout est 100%. Alors, c'est oui, c'est conception locale.
Et tout est assemblé ici, oui, effectivement. Les produits, malheureusement, ne sont pas tous fabriqués en Europe. Le boîtier est italien, la pompe perméate est fabriquée en Allemagne, l'aimant est fabriqué en Italie. Euh, on a les éléments qui composent le reste de la fontaine. Le vortexeur est fabriqué à Nancy. Il est de conception totalement française. Et les éléments eux-mêmes sont malheureusement made in Taïwan. Mais Taïwan, il ne faut pas oublier, c'est vraiment de la qualité sur les standards généraux avec les normes NSF internationales ou Water Quality. Les filtres et les pré-filtres sont même agréés en ACS. La pompe aussi est en ACS, c'est-à-dire attestation de conformité sanitaire. Tout ça donc la matière qui compose le vortexeur est une matière qui a son ACS, son attestation de conformité sanitaire. Ça veut dire que ces appareils peuvent tous être mis dans des lieux publics parce qu'ils ont les normes respectables exigibles par les autorités sanitaires. Alors, quelles sont tes garanties et quelles sont les certifications que vous avez et quelles sont les garanties? Alors, tout le matériel est agréé au moins NSF ou Water Quality et la plupart des pièces sont agréées en ACS, attestation de conformité sanitaire. Toutes ces pièces sont fournies par un des principaux fournisseurs de tout ce qui est matériel de filtration, quel qu'en soit le niveau, carafe, etc., et éléments. Le principal fournisseur en France, qui fournit dans quasiment tous les magasins bio de France. Et les magasins bio ne se pervertiraient pas si le fournisseur n'était pas sérieux. Voilà, donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance. Il est chimiste en plus, le créateur de cette entreprise. Et donc nous ne nous occupons pas des importations. Nous avons tous nos fournisseurs qui sont certifiés et garantis. Et ils sont en France. Les fournisseurs eux-mêmes sont en France. Nous n'importons pas. Certaines pièces viennent éventuellement de Belgique, mais bon, c'est un fournisseur de secours. Et ce fournisseur belge nous fournit aussi les très grosses machines qui permettent d'équiper des hôtels, des restaurants, où il y a besoin de très fort débit. Voilà. On a également en vue un fournisseur italien qui a des machines plus compactes et extrêmement efficaces, mais au moins on reste en Europe. Oui, voilà. oui. Et le but est d'avoir un système qui soit fiable et qu'on ait des pièces garanties suivies. Et on a conçu la machine aussi avec des pièces qui permettent d'aller dans le monde entier avec sa machine. Nous avons, pas vraiment par hasard, mais ça s'est passé comme ça. Il y a des machines au Japon, il y en a à Bali, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre. Les vôtres? Oui, les nôtres, parce que les gens voulaient ça. Et j'ai expliqué comment trouver les pièces dans ces pays pour ne pas devoir faire des envois complètement débiles. Voilà. On a même des machines qui vont maintenant être installées au Qatar et au Bahreïn et dans les Émirats arabes unis, parce que là-bas, l'eau, elle se laisse fort à désirer parce qu'elle est obtenue à partir de l'eau de mer. Donc l'eau qui est distribuée n'est pas toujours terrible. On en a on en a une qui est partie s'installer. Il y en a à La Réunion aussi, oui, effectivement. Il y en a une qui s'est trimballée pendant tout un temps en Afrique, mais le gars est revenu. Mais bon, il l'a utilisée en Afrique quand il avait de la pression, parce qu'il n'en avait pas tout le temps. Enfin, bref, voilà. Donc c'est pour expliquer l'amusant, c'est que c'est compatible mondialement en fait, parce que le principe, aucune des cartouches n'est propriétaire. Ce ne sont pas des systèmes difficiles ou faciles à visser, mais qui seraient vendus par un seul fournisseur. Ici, on peut être multifournisseur. C'est le gros avantage. Maintenant, la garantie sur le matériel, c'est la garantie légale de 2 ans qui est obligatoire, mais nous mettons cette garantie en conséquence du premier entretien que nous faisons nous-mêmes, et à l'occasion duquel nous montrons aux gens comment faire l'entretien s'ils veulent le faire eux-mêmes. On initie la manière de s'y prendre s'ils veulent le faire eux-mêmes. S'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils ne s'y intéressent pas et on continue. Mais la garantie de 2 ans est valable uniquement si l'on a fait l'entretien nous-mêmes. Et il y a évidemment le vortexeur est garanti à vie. Et puis s'il y a des pièces, écoute, les pièces ne sont pas extrêmement chères.
Les pompes, par exemple, c'est vraiment très surprenant, mais on a peut-être remplacé 10 pompes en 13 ans sur 4000 machines. Donc D'accord. voilà, pour dire à quel point le Oui, matériel est fiable. Mm. On a eu des petits problèmes avec certaines pièces, mais on a chaque fois joué de manière très simple et on constate qu'en fait la machine est d'une fiabilité assez élevée. Votre délai d'intervention, par exemple, Alors, le délai d'intervention, tout dépend évidemment de la proximité avec et ce qu'on a trouvé comme système, c'est le plus simple, c'est d'envoyer une fontaine de remplacement. Les gens nous renvoient la leur s'il y a un problème et ils ont une fontaine pendant qu'elle est réparée. Donc, on fait un D'accord. échange et ça coûte moins cher qu'un déplacement, évidemment, à eux aussi. De s'il y a un savoir un souci. peu bricoler Voilà, mais un c'est pas minimum. compliqué, hein. Retirer un tube, ça se fait de manière extrêmement simple. Une fois qu'on a compris, les raccords sont tous ultra simples, donc pas un Donc, souci. est-ce que tu mets à l'intérieur, tu m'as parlé de charbon tout à l'heure, ça se change tous les combien? Alors, la fontaine a un entretien qui est annuel. D'accord. Être annuel dans l'entretien, ça signifie d'être toujours là avant les problèmes. Oui, Je sais qu'on peut aller à 1 an et demi, oui, mais là on commence à prendre des risques. d'accord. Voilà. Si la fontaine est très peu utilisée, par exemple dans une maison où on n'est présent que 2 ou 3 jours par semaine, mais toutes les semaines, on peut aller à 2 ans, c'est évident. Mais on ne dépasse pas ces délais-là. Il faut savoir une chose, c'est que la bonbonne, elle est constituée d'une vessie à l'intérieur. Entre la carcasse de la bonbonne et la vessie, il y a de l'air. Et cet air passe comme dans un pneu de voiture qui se dégonfle D'accord. petit à petit dans l'eau. Donc si on ne regonfle pas la bonbonne, l'eau va stagner dedans. Ça fait partie des choses à faire et qui sont très importantes et que beaucoup de fournisseurs de systèmes d'osmose inverse ne font pas. Donc nous, on a compris tout de suite qu'il fallait regonfler annuellement la bonbonne et qu'il fallait remplacer les pré-filtres et les post-filtres régulièrement, la membrane tous les 3 ans. Maintenant, au niveau du coût de l'entretien, si on le fait soi-même, ça coûte en moyenne 225 euros. Pardon, si on fait soi-même, ça coûte 240 euros pour 3 années de filtre. La D'accord. membrane est incluse. Et si on le fait faire par nous, ça coûte 225 euros avec la TVA de 10%. Et 240 et des quand la TVA est à 20%. Voilà, c'est pour dire que le coût est abordable, ça coûte moins d'1 euro par jour de pouvoir l'entretenir. Maintenant, s'il y a une histoire de coût pour l'eau, parce que les gens disent toujours ça coûte très cher l'eau d'un osmoseur parce qu'on en perd, etc. Eh bien, on va faire un exemple très simple. Mm. Si je consomme 10 litres d'eau filtrée par jour, je vais en perdre 25. C'est-à-dire? Si je consomme 10 litres d'eau, Oui, je vais en rejeter 25 qui va servir à rincer la membrane. d'accord. Donc j'en ai 35 consommés par jour. Oui, Par 30 jours dans un mois, en moyenne, ça va faire à peu près 1000 litres. oui. 1000 litres, c'est 5 euros abonnement compris en moyenne en France partout. Voilà. Mm. C'est pour dire, on emploie 60 euros d'eau, c'est le coût de combien de bouteilles? Voilà. Il y a longtemps que j'en ai plus acheté. Voilà, voilà. C'est pour dire à quel point c'est tout à fait relatif. Alors, les gens qui ne supportent pas de voir l'eau rejetée, on peut la mettre dans la citerne, Et puis dans le on peut la jardin. mettre dans les toilettes, on peut l'utiliser pour le jardin, elle est utilisable. Mais le tout est de voir aussi l'amortissement de ce que l'on va mettre en œuvre pour la récupération de l'eau par rapport à ces 60 euros annuels consommés. Mm. Voilà. Oui, Toujours est-il de voir petit quel aussi. équilibre. Mais si c'est un problème réellement religieux, je dirais, de l'eau ou de l'écologie, dans ces conditions, rien n'empêche de le faire. On peut utiliser dans un restaurant, mettre une palette d'1 m3 qui récupère l'eau, la mettre au-dessus d'un niveau des toilettes Oui, et tout à alimenter fait. les toilettes. Complètement. Ces choses sont faisables. Oui. Et ce ne sont pas des systèmes très chers. Bon. Et ça tombe bien que tu nous parles des restaurateurs, parce que je voulais te poser la question. J'ai été en déplacement cette semaine, j'ai demandé au restaurateur s'il avait de l'eau filtrée pour mon repas. Et il m'a regardé avec des gros yeux. Pourquoi les restaurateurs ne sont pas équipés? Alors, moi, ce que je constate, c'est que dans beaucoup de restaurants, des hôtels du groupe Campanile, Oui, etc., je crois que c'est Louvre Hôtel, ils ont installé des systèmes de filtration à base de charbon actif, ce qui est déjà tellement mieux oui, que l'eau du robinet, parce qu'il n'y a plus le chlore, il n'y a plus les métaux lourds, il n'y a plus, voilà, il y a plus de bactéries certainement, parce qu'il y a des bactéries qui sont chlororésistantes maintenant. Enfin bref, voilà, des gens comme ça font le boulot correctement, presque correctement. J'ai constaté quand je suis allé en Grèce et en Crète que tous les restaurants ont de l'eau filtrée.
Waouh, Tous, je vais voyager. sans exception. J'ai constaté en Italie qu'un restaurant sur deux est équipé d'eau filtrée. En Espagne aussi. Donc ça veut dire qu'en France, il y a un truc qui se passe qu'on ne comprend pas très bien, mais Et que ça tient. certaines personnes font quand même. Mais bon, ils n'ont pas encore compris qu'il faut aller au-delà du système où on filtre l'eau grossièrement que pour cacher le goût du chlore. Donc Mm. non, ça n'est pas suffisant. Or, on a équipé des restaurants comme Anadata à Saint-Malo. Ici, sur la région, il y a Sur la quelque chose? région, ici, on avait un extraordinaire restaurant qui malheureusement a arrêté ses activités à cause du Covid, qui était, etc., au Canet des Morts. Malheureusement, voilà, ils étaient équipés depuis très longtemps. Et là, on avait poussé le challenge jusqu'à faire équiper l'eau qui permettait d'avoir le lave-vaisselle, le lave-verre, la machine à glace, la machine à café et le rinçage des légumes et l'injection dans le four à vapeur. Donc Waouh. on parvenait à faire. C'est ce qu'on peut faire dans tous les restaurants si on veut. Donc c'est pas un truc compliqué si le lieu s'y prête. Il faut aussi pouvoir Oui, amener l'eau oui, partout. oui. Mais est-ce que c'est un problème, tu vas me dire, de conscience, mais est-ce que vous avez des équipes qui vont démarcher ces catégories professionnelles? Alors, il est évident qu'on a dans nos amis, dans les collaborateurs qui travaillent avec nous depuis longtemps, des gens qui, quand ils vont au restaurant, expliquent et parlent, disent ce qu'ils font chez eux. Et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas oublier, Bernard Werber a dit un truc très important. C'est que rien ne sert de convaincre, il faut donner à réfléchir. Mm. Et c'est tout à fait la différence de la démarche. Je refuse de vendre quelque chose. Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour informer les gens. Mm. Et si ce que je fais correspond à leur point de vue, ça va fonctionner. Si ça ne leur correspond pas, ben tant pis, je passe mon chemin, je fais autre chose. Mm. Je ne vais jamais imposer ma vision des choses aux gens. Je vais simplement expliquer ce que je fais moi. Mm. C'est tout. Et puis si C'est ça fait fait. écho, ben, ça fonctionne. Et je constate que la majorité des gens qui travaillent avec nous sont dans cet état d'esprit Mm. et que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors Thibaut, il y a encore quelque chose J'ai encore une question pour toi concernant la distribution d'eau. On a vu beaucoup de reportages qui nous montraient des tuyaux qui n'étaient pas très sympathiques. Est-ce que c'était les arrivées? Est-ce que c'était la sortie? Explique-nous ce que l'on voit. Voilà, alors il faut bien savoir une chose, c'est que c'est déjà un miracle qu'on ait de l'eau qui arrive quasiment dans toutes nos maisons. Il faut dire que les pouvoirs publics ont fait un travail extraordinaire en moins d'un siècle. Mm. J'ai constaté par exemple que c'est au Toronnet, l'eau est arrivée en 1956 C'est pas vieux. dans les maisons, c'est pas vieux. Donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment quelque chose de récent. Et le travail est évidemment complexe parce que les conduites ont été faites dans certaines conditions à l'époque. Et c'est pas toujours très ragoûtant si on voit bien l'usure et le calcaire induit un biofilm dans lequel des bactéries s'installent, puis on met du chlore, on essaye de faire comme on peut. Donc en fait, avoir de l'eau chez soi, c'est déjà très très bien. Mm. Elle est d'une qualité suffisamment bonne pour pas rendre totalement les gens malades. Hein? Mm. Mm. Et des fois, elle n'est pas propre à la consommation. Et elle n'est pas recommandée aux femmes enceintes. Parfois, il y a du radon dedans. Parfois, il y a d'autres choses, des choses indésirables, parce qu'on ne parvient pas à contrôler. Mais le contrôle est fait de telle sorte qu'on prévient les gens. Donc, quand même, les autorités ont quand même fait les choses d'une manière assez acceptable. Maintenant, c'est quand on veut aller plus loin, quand on prend sa santé en charge, on ne peut pas aller au-delà de ce que fait la municipalité ou le distributeur d'eau. Il faut bien imaginer qu'on pourrait faire des choses à échelle plus grande. La municipalité de Los Angeles n'a plus d'eau. L'arrivée d'eau est trop faible pour toute l'agglomération du lieu. Et donc, ils ont décidé d'osmoser l'eau des toilettes, des égouts. Alors, on a une sensation de dégoût, mais quand on réfléchit, l'eau est si pure qu'ils sont obligés d'ajouter du calcium sous forme de chaux, malheureusement, et du chlore pour pouvoir la redistribuer. Donc, ils font quoi? Ils font quelque chose d'extrêmement efficace. Ils arrivent à récupérer l'eau. C'est pas mal. C'est déjà bien. Voilà. On a développé quelque chose d'autre, nous, ici aussi, pour ne pas gaspiller l'eau. C'est qu'on fait appel à un fabricant hollandais qui a conçu une machine qui permet d'utiliser son eau 2 fois. C'est-à-dire que l'eau qui vient
de mon lavabo, de ma douche, de mon bain, je peux l'employer, Pour les la toilettes. faire rentrer dans cette machine et la redistribuer dans les toilettes, la machine à laver, Mm. arroser. Et je peux aussi remplir ma piscine. Elle est quasiment potable, Mhm. mais elle n'est pas potable. Mais elle est utilisable pour tout ce qui n'est pas usage de potabilisation. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est maintenant reconnu mondialement et qui est en train d'être distribué un peu partout. Ça s'appelle Hydraloop. Donc nous développons ce système et nous essayons de le distribuer. Et voilà, ce serait bien de concevoir quand on fait sa maison, quand on fait une rénovation lourde, si on n'a pas le budget pour acheter cette machine, d'au moins préparer tout pour séparer les conduites des eaux grises et des eaux brunes pour les récupérer. L'eau est un bien précieux, donc conservons-le. Et il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui prennent conscience. On veut tous avoir une eau de qualité, mais par contre, on ne fait absolument pas attention à ce que l'on rejette. Et ça me choque. Est-ce que tu as quelque chose, vous savez, bon, entre le produit qu'on se met sur la peau, les shampoings, les colorations, la lessive, les produits d'entretien, pourquoi il n'y a pas plus de conscience? Parce que ça repart. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, c'est la raison pour laquelle je pourrais raconter ma petite expérience, Dis-moi. qui est quand on a eu le SPANC, le service de prévention des problèmes d'évacuation à titre personnel, c'est-à-dire privé, les systèmes d'épandage privés. Oui. C'est-à-dire que quand on a une fosse septique et un épandage, Oui. eh bien, il faut être en conformité avec les normes établies pour ne pas polluer les sols. Et on a un dégraisseur, comme tout le monde, dans notre système, puisqu'on a un épandage et une fosse septique. Ben, notre fosse septique, on n'a jamais dû la vider. Pourquoi? Parce que nous n'employons aucun produit non naturel. J'ai entendu un jour une femme qui était exposante en même temps que nous dans un salon et qui a dit une chose tellement simple et naturelle. On ne devrait mettre sur notre peau que des choses qu'on peut manger. On est bien d'accord. Donc, si je peux manger, ça veut dire que je ne vais pas faire crever les bactéries qu'il y a dans ma fosse septique. Donc, si j'ai des bactéries dans ma fosse septique, elles vont détruire ce que j'y mets. Ouais, Et je ne vais pas mettre de chlore dans ma fosse septique. c'était Les fosses septiques ne fonctionnent pas bien à cause du chlore. Par exemple, de l'eau de javel que l'on emploie aussi, c'est pas bon. Nous n'avons pas de médicaments à la maison. Nous ne consommons pas de médicaments. Donc nous n'avons pas tous ces problèmes de pollution. Voilà. Et quand le monsieur du SPANC est venu vérifier chez nous, il a vu qu'il n'y avait pas de graisse dans le dégraisseur. Il était très étonné. Et il a vu que notre fosse septique était totalement fluide. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle s'auto-entretient toute seule. de Parce que manière tout ce qu'on naturelle. y met est la nourriture des bactéries qui font fonctionner la fosse septique. Donc nous n'avons pas d'odeur dans l'aérateur de la fosse septique. Très très important. Voilà. Ça veut dire que c'est faisable. Mais ce sont des choix de vie. Donc moi, Puis de personnellement, conscience. je n'ai plus consommé un seul médicament depuis 45 ans. Mm. Donc je ne vais pas m'empoisonner avec ces trucs qui ne me conviennent pas du tout. Par contre, je me soigne de matières entièrement naturelles, avec des huiles essentielles, avec de la phytothérapie, avec une hygiène de vie. Voilà, j'espère contribuer à ma manière à empêcher la planète de devoir se débrouiller toute seule quand il n'y aura plus des hommes. Mm. Hein, parce que c'est ce qui va se produire si ça continue comme ça. La planète va se passer de l'humain et la planète va se débrouiller toute seule. Nous allons disparaître si ça continue. Mais la planète, elle va continuer. Et les gens disent, il faut sauver la planète. Mais ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. Et Notre voilà, système, notre environnement. environnement. Voilà. La Terre, elle s'en remettra très bien. Elle a déjà subi des catastrophes bien pires que l'humain. Mm. Mm. Demain, quelqu'un a vu cette interview, ce que j'espère, et souhaite vous rencontrer pour de vrai. Il y a le site internet, votre site internet, originel.com. Vous êtes présent également sur coccinelletcoquelicot.com. Vous êtes présent également, vous avez un canal et un groupe Telegram où on peut vous contacter en direct, on est bien d'accord. Vous êtes présent également sur les salons, sur d'autres... Voilà. Mais déjà, on boycotte Facebook et tout ce qui fait méta parce qu'on n'a pas trouvé l'éthique trop bien pendant ce qu'on appelle une crise sanitaire qui est plutôt devenue un système. Enfin bon, bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. Résultat des courses, mais on a fait beaucoup moins de salons.
Et ce que la fameuse crise sanitaire nous a enseigné, c'est que ce n'est pas les salons qui nous permettent de nous rencontrer beaucoup, c'est le bouche à oreille. Mm. Et on se rend compte que les gens sont plus recommandeurs, nos ambassadeurs, que les salons. Et donc on a réduit nos activités de salon énormément. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace comme ça. Donc on fait un salon à Rezé chaque année à côté de Nantes. On fait les salons de la région du Sud-Est. On fait la foire bio de Signes, la foire bio de Corrence Mhm. en été. On fait, La on va Nice. faire des conférences au salon, je pense, Natura Oui, oui. à Marseille dans quelques semaines. On fait plus de stands. Là, on va faire que les conférences. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait suffire. On anime un canal Telegram, effectivement. On fait toutes ces petites choses-là. Euh, voilà, je pense que c'est suffisant. Euh, pour moi, le bouche à oreille reste la chose la plus importante. Et les meilleurs recommandeurs, pour nous, les meilleurs ambassadeurs sont les naturopathes. Il faut savoir une chose, c'est que les médecins, sur toute la durée de leurs études, qui durent parfois jusqu'à 15 ans, ils n'ont même pas une demi-heure sur l'eau. Ils n'ont pas Waouh. 2 heures sur la nourriture. Alors que c'est... Voilà, c'est la base. Et les naturopathes n'ont pas d'enseignement sur l'eau, donc c'est très amusant, mais il y a des écoles de naturopathie qui commencent à demander à ce que je vienne faire une conférence pour expliquer ce qu'on fait. Mais je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement prévu sur l'eau. Et même les naturopathes, ça m'épate beaucoup, mais enfin voilà, les écoles de naturopathie nous demandent maintenant de faire des conférences pour expliquer pourquoi boire de l'eau de qualité et comment la boire. Et voilà, ça commence à se faire, ça commence à se faire. Donc c'est une conscience, mais je constate vraiment que c'est une histoire de détermination personnelle, d'engagement personnel. Je suis responsable de l'eau que je bois, au tel titre que je suis responsable de la nourriture que j'ingère. Ben oui. Merci beaucoup Thibaut. J'ai une dernière question qui est Lucie, c'est une question Telegram. J'ai entendu que l'osmose inversée déminéralisait l'eau et la rendait impropre à la consommation. Qu'en est-il d'originel? Alors il faut savoir une chose, l'eau osmosée seule, pour moi, c'est une eau qui est valable pour le fer à repasser ou la batterie de la voiture. Oh, C'est pas très bon pour nous. Alors quand on a que ça, ou qu'on a que de l'eau distillée, ben, on ne peut pas la boire comme ça. Enfin, c'est mon avis. Il n'engage pas que moi. Je vois bien que Yann Oliveau et Marc-Henri ou Jacques Collin sont des gens qui vont aller dans mon sens. Ils vont dire l'eau osmosée toute seule, non, c'est pas terrible. C'est déjà ça, mais c'est pas terrible. Il vaut mieux trouver le moyen. Si on est végétarien, on va manger beaucoup de légumes, on va compenser le fait que cette eau est déminéralisante et qu'on a ce qu'il faut pour l'utiliser. Mais c'est pas complet. Donc, si on a de l'eau dans laquelle il y a un minimum de minéralité, c'est ce que veut la bioélectronique de Vincent, hein, il faut vraiment se référer au site de l'association de la bioélectronique de Vincent ou aux travaux de Laurence Gallet, qui est une bioélectronicienne qui a revu en bioélectronique même les effets de la nourriture, de tous les aliments sur le corps. Si on veut de l'eau de qualité, elle doit être entre 20 et 120 mg par litre de résidus secs. Donc, avec un minimum de minéralité. Donc, je vais donner un exemple que nous avons vécu. Quand on est allé aux Philippines, il y a maintenant en 2013, on s'est rendu compte qu'on ne distribuait que de l'eau distillée. Cette eau distillée était fournie exclusivement par Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone et compagnie, des grands groupes, mais c'était de l'eau distillée dans des grandes bouteilles de 5 litres, donc avec une bouteille de mauvaise qualité. Et de l'eau distillée, c'est pas terrible. Heureusement, j'avais avec moi du Nigari, donc du chlorure de magnésium, mais sous forme naturelle. Donc on en met une pincée dans 5 litres, donc on y met un minimum de charge minérale, et puis on secoue la bouteille en faisant des hémiscates. Résultat, si on a une eau dans laquelle on a remis de l'oxygène, l'eau distillée n'a plus d'oxygène dissous. Elle peut prendre l'oxygène de notre sang, c'est très dangereux. On peut créer des embolies. Donc si je remets de l'oxygène dans l'eau distillée et que j'ai mis une charge minérale suffisante, elle redevient potable. Donc pour moi, l'eau osmosée seule, non, je suis pas pour.
Je suis plutôt convaincu que si les gens ont un osmoseur, non pas le système qui est complémentaire que nous avons, nous proposons un système pour compléter. Quand les gens ont un osmoseur, nous avons ça. C'est un kit que nous vendons séparément. Si c'est faisable, si ce n'est pas faisable, parce que les gens n'y pensent pas, ben, qu'ils mettent au moins un petit peu de sel de Guérande ou un peu de Nigari dans leur eau, qu'ils la secouent, et ils auront une eau qui sera quand même beaucoup plus biocompatible. On peut remercier Lucie pour sa question. Mais oui. Ça a enrichi la communauté. Thibaut, je te remercie. Est-ce que tu as, enfin, pour toute cette interview, parce qu'elle est franchement, pour moi, elle était géniale. J'espère qu'elle vous aura plu également. Est-ce que tu aurais un message de conclusion? Alors, mon message à moi de conclusion, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que si je parviens à bien m'occuper de moi, je vais peut-être pouvoir m'occuper des autres. Merci Thibaut.